Alors, bienvenue à la culture des courges et des citrouilles. Euh, je suis Daniel Brisebois, Dan Brisebois, un des fermiers de la ferme coopérative Tournesol. Ça, c'est une partie de l'équipe de cette saison. La ferme Tournesol a démarré à l'été ou l'automne 2004. Puis il y avait 5 personnes, 5 coopérants qui ont démarré l'entreprise comme coop de travail. Et on s'est rencontrés au campus McDonald de l'Université de McGill. Et depuis ce temps-là, maintenant, on est rendu à 9 coopérants. Alors, 4 personnes se sont joints aux membres initial et on a une vingtaine d'employés au total. Puis si le monde sont avec nous plus que 18 mois, ils ont l'option de devenir membres aussi. Alors, on espère que le coop continue à grossir, à grandir. Alors, on est situé au Cèdre, qui est à 45 minutes à l'est ou à l'ouest de Montréal. Puis je sais que certaines d'entre vous, vous connaissez, vous savez c'est où. Et on est juste à l'ouest du West Island de Montréal aussi. Et ça, c'est notre terrain. Nous sommes la ferme Tournesol, on est des maraîchers et on produit des légumes pour 500 familles ou 500 paniers de légumes bio par semaine. 500 familles viennent ramasser des légumes soit à notre ferme ou à 2 points de chute dans le West Island de Montréal, alors à Beaconsfield et à Pointe-Claire. En plus, on est des semenciers. Alors, on produit des semences à notre ferme et on travaille avec d'autres semenciers et semencières pour offrir une gamme complète de semences qu'on offre à travers notre boutique en ligne, puis on a des présentoirs dans différents magasins à travers le Québec et le Canada, mais surtout au Québec. Et aujourd'hui, on va parler des courges. Alors, je vais commencer à vous parler des 3 espèces de courges qui existent. Puis, ça se peut que c'est une manière que vous n'avez jamais pensé aux courges, parce que souvent, on parle de diversité de variétés, mais on va parler des espèces de courges. Par la suite, je vais parler des différentes variétés, puis la diversité des courges, puis comment ça s'est relié avec les espèces. Et je vais parler des croisements. Ça, c'est quelque chose que, comme semencier, c'est très important de connaître qu'est-ce qui va croiser avec quoi. Alors, je vais parler un peu de ça, puis un peu c'est quoi l'impact dans votre jardin et quelques astuces sur la culture des courges aussi. Et à la fin, il va y avoir une période de questions. Vous pouvez poser n'importe qu'est-ce que vous voulez me demander. Alors, pour commencer, il y a 3 espèces de courges. Puis moi, je vais arrêter de partager mon écran, puis je vais vous montrer les courges que j'ai ici. Alors là, j'ai une citrouille. Ça, c'est une courge qui s'appelle... Alors, les espèces de courges, il y a 3 espèces. En général, au Québec, il y a 3 espèces. Il y a la Cucurbita pepo, la Cucurbita maxima, puis la Cucurbita moscata. Alors, la citrouille, ça, c'est une citrouille à tarte. Ça, c'est un Cucurbita pepo. Voici, ça, c'est un cabocha. Ça, c'est un Cucurbita maxima. Puis, j'ai la butternut, la courge musquée, qui est un Cucurbita moscata. Alors, ces 3 courges-là sont des espèces différentes. Puis, si je les cultive un à côté de l'autre, parce que c'est des espèces différentes, puis si les abeilles amènent le pollen de un vers l'autre, il ne va pas avoir de croisement parce que les variétés d'espèces différentes ils ne peuvent pas s'entrecroiser. En fait, c'est ça qui fait qu'une espèce est une espèce. Alors, tu pourrais faire une courge à tarte, une citrouille à tarte, à côté d'un musqué, conserver les semences, puis l'année d'après, pas avoir de problème. Par contre, puis ils ont l'air très différents. Mais pour continuer à parler de la diversité des courges, ici, dans ma main, ce bain-ci, j'ai une courge un peu comme un Black Futsu, puis ça, c'est la citrouille qu'on a déjà regardée. Ils se ressemblent un peu, mais ce ne sont pas les mêmes espèces. Alors, si je les cultive un à côté de l'autre, il ne va pas avoir de croisement. Par contre, cette courge-là, c'est la même espèce que la butternut, la musquée. Puis, ils peuvent se croiser l'un avec l'autre. Le croisement, c'est vraiment seulement un problème si tu veux conserver tes semences. Puis je vais en parler un peu plus tard. Mais si tu es en train de jardiner avec une diversité de courges, là, il n'y a pas de problème. C'est juste quand tu vas conserver la semence. Alors,
Ces deux-là, c'est des moscata. Les deux, c'est la même variété. Différentes variétés de la même espèce. Puis ici, j'ai la delicata, qui est la même espèce que la citrouille, malgré qu'elles ressemblent très différents l'un de l'autre. Alors, comme semencier, j'ai beaucoup d'inquiétudes ou ça me concerne beaucoup l'espèce, la variété. Puis comme jardinier ou jardinière, si vous conservez vos semences, c'est important pour vous autres aussi. Par contre, il y a d'autres choses à savoir avec les différentes espèces. Le pepo, cette espèce-là, quand elle est prête au mois de septembre, habituellement, elle est très proche de une maturation complète, puis la saveur sont parfaites, là, mais la saveur optimale. Parfois, tu la récoltes un peu tôt à cause du gel qui arrive, mais tu la laisses quelque part, puis finit de mûrir, puis là, il est rendu à la saveur optimale, il est rendu au niveau de sucre qu'il va atteindre. Puis avec le temps, à mesure que si tu ne le manges pas tout de suite, puis tu le laisses entreposer, il va perdre du goût, il va perdre de la saveur. Alors, ce qui est très bon comme un delicata qui est délicieux en septembre, octobre, début novembre, rendu en janvier, février, peut commencer à devenir fade. Alors ça, c'est les cucurbita pepo, les courges pepo, sont vraiment délicieux à la récolte ou un peu après la récolte, mais pas longtemps après la récolte. Alors ça, c'est les courges pepo. Les courges maxima, ça, c'est des courges que, à la récolte, sont un peu sucrées, mais pas tant que ça. Mais à mesure qu'ils continuent à maturer dans l'entreposage, puis à mesure qu'ils entreposent, ils deviennent de plus en plus sucrés. Alors, pour certaines, comme les variétés qu'on offre dans nos paniers, c'est des variétés qui, au mois d'octobre, ils vont quand même être sucrés. Mais il y a beaucoup de maxima que c'est seulement quand ils arrivent en janvier, février, qu'ils sont à leur saveur optimale. Puis, alors ça, c'est des courges qui gardent leur saveur longtemps. Mais ça prend un peu de temps pour développer. Puis, finalement, les moscata, ça, c'est des courges qui sont assez sucrées à la récolte et qui gardent leur saveur durant la maturation et durant l'entreposage. Alors, c'est des courges qui sont bons à avoir sur le long terme dans votre cuisine. Alors, ça, c'est les distinctions entre les trois espèces. Puis, il y a une autre chose qui les distingue, pas juste la saveur, mais il y a aussi la tige. Puis, si vous regardez la tige d'un courge pepo, comme la citrouille, il y a 5 côtés alentour. Si tu compares avec la maxima, elle, il n'y a pas vraiment de côté, il est rond, puis il est un peu plus charnu. Puis là, si on regarde la moscata, elle a 5 côtés comme le pepo. Par contre, la base est plus enflée. Puis il est un peu plus délicat, je trouve, l'apparence. Alors, si tu compares avec les deux. Alors, si tu regardes la tige d'une courge, tu peux déterminer quelle est l'espèce en fonction de la courge. Alors là, je vais retourner à la présentation pour continuer de parler de courges. Alors, il y a 3 espèces de courges, comme je disais. Le pepo, ça, c'est les citrouilles. Non, ça, c'est la petite citrouille de tarte que j'ai montrée. La maxima, comme le cabocha. Puis la moscata, comme le courge musqué. Puis le moscata musqué, il y a un nom similaire. Alors, puis ces espèces-là, ces courges-là, ils ne vont pas se croiser un avec l'autre, mais ces 2 pepos, ils vont se croiser. Puis on va parler de ça prochainement. Mais en premier, on va parler de la diversité des courges. Alors là, j'ai déjà montré quelques courges en direct, mais là, on va regarder encore avec des photos. Alors ça, c'est la citrouille à tarte. Puis aussi les citrouilles, les jack-o'-lantern de l'Halloween. Celles qui sont comme une taille normale, moyenne, disons, ça, c'est des pepos. Le courge spaghetti, c'est un pepo. Le delicata est un pepo. Le courge poivré, le acorn,
est un pepo. Ça, c'est toutes des courges pepo, ce qui veut dire qu'ils peuvent tous croiser l'un après entre l'autre s'ils sont un à côté de l'autre. Mais aussi, il y a des courgettes, comme la zucchini, la courgette classique, qui est un pepo, les pâtissons aussi. Puis ça, c'est des courges pepo immatures qu'on mange. Alors, ça veut dire que si tu as un pâtisson à côté d'un poivré, ils peuvent se croiser. Alors, ça, c'est les pepos. Les maxima incluent tous les gros citrouilles avec des gros tiges un peu laids, mais les citrouilles géants que tu vois dans la province de l'Atlantique, ils ont des compétitions, ils vont enlever la chair, puis ils font des petits bateaux pour traverser la rivière. Ça, c'est toutes des courges maxima. Ça, c'est la curry rouge comme courge maxima. Ça, c'est la Stella bleue, un autre curry. Il y a le buttercup, il y a des courges turban, il y a beaucoup des courges bananes, beaucoup de courges dans cette famille-là, mais pas autant que dans le pepo. Puis le pepo, ces courges-là, en général, au Québec, zone 4 et 5 réussissent beaucoup de pepo. La maxima, certaines réussissent bien au Québec, mais pas toutes. Alors, c'est le plus important de bien sélectionner tes variétés quand tu es dans un maximum. Puis la dernière variété, c'est la moscata. Alors, ça, c'est le courge musqué. J'ai déjà montré le Black Futsu. Ces deux-là, c'est des courges musquées. Il y a un peu plus de diversité, comme il y a le musqué de Provence en France. Il y a des courges fromage qu'on trouve aux États parfois. Mais ça, c'est la moscata, elle prend une plus longue saison. Alors, c'est vraiment celles qui sont plus hâtives, comme la butternut, qu'on voit au Québec. Et alors, il y a moins de diversité dans les courges moscata. Alors, ça, c'est les différentes variétés dans les différentes espèces. Puis pour revenir au croisement, alors, si vous voulez conserver vos propres semences, il faut savoir que les courges vont croiser. Puis ça veut dire que deux courges de différentes variétés, mais de la même espèce, vont se croiser. Et ils se croisent en partie parce qu'il y a des fleurs femelles et mâles qui sont séparées. Sur le même plan, tu as des fleurs femelles et des fleurs mâles. Puis les fleurs mâles, tu peux voir, ils ont des petites tiges minces avec des fleurs dessus. Puis les fleurs femelles, il y a un tige, puis il y a une chose ronde en derrière la fleur. Ça, c'est l'ovaire de la fleur qui devient la courge. Alors, tu peux voir des mini-courges sur les fleurs femelles. Alors, parce qu'ils sont séparés, les abeilles ou les autres pollinisateurs doivent voyager d'un fleur mâle à une fleur femelle, couvrir une distance, ce qui veut dire que parfois, ils vont aller à d'autres fleurs femelles d'une autre variété de la même espèce. Puis, c'est comme ça qu'ils se croisent très facilement, les fleurs femelles et mâles, ou les courges. Alors, ce qu'il faut aussi savoir, c'est que c'est vraiment important pour si tu veux conserver tes semences, de savoir si ça va te croiser ou pas. Puis ça prend de 600 à 1000 pieds facilement pour voir moins de croisements. Puis même à ce niveau-là, vous allez voir quelques croisements. Mais je parle beaucoup de croisements, mais si vous avez votre potager, puis vous jardinez, puis vous ne gardez pas vos semences, vous n'avez pas à avoir peur des croisements. Si vous avez deux espèces, deux variétés de la même espèce, comme le delicata puis la citrouille, puis vous les cultivez un à côté de l'autre, puis qu'il y a un croisement, vous n'allez pas voir ce croisement-là dans l'année où le croisement a eu lieu. C'est juste l'année d'après, quand vous allez avoir extrait les semences et semé les semences, le plan issu de cette semence que vous avez conservé, ce plan-là va démontrer les croisements. Alors, puis la raison pour ça, c'est que la courge, la chair que vous voyez, ça, c'est la génétique vient de la plante mère. C'est juste la plante mère la mère qu'on voit ici. Tandis que la génétique à l'intérieur de la semence, c'est là qu'il y a c'est là que ça change. Excuse-moi un instant. C'est dans la semence qu'il y a les gènes de la mère et du père.
Et alors, c'est juste l'année d'après que vous allez voir les croisements. Alors, vous n'avez pas à avoir peur d'avoir différentes variétés dans le même jardin si vous n'allez pas conserver vos semences. Un autre aspect des croisements, c'est parfois des jardiniers, des jardinières me disent qu'ils ne reçoivent pas de fruits sur leurs courges. Puis, il peut y avoir beaucoup de raisons pourquoi vous n'avez pas de fruits reliés à la fertilité, reliés à la lumière, reliés à toutes sortes de choses, des pollinisateurs. Mais si vous voulez augmenter vos chances d'avoir des fruits, ça, ce n'est pas nécessaire. Pour certaines personnes, ce n'est pas un problème. Mais si vous ne voyez pas beaucoup de fruits, vous pouvez aller identifier les plants mâles et les plants femelles. S'il y en a juste une ou l'autre, ça veut dire qu'il y a un autre problème. Mais si vous avez des plants mâles et des fleurs mâles et des fleurs femelles, puis vous pouvez prendre un pinceau, puis aller chercher le pollen des fleurs mâles, puis peinturer la fleur femelle pour faire semblant que vous êtes des abeilles. Et alors, vous pouvez faire la pollinisation vous-même pour augmenter les chances d'avoir des fruits. Une chose à regarder, c'est vous voulez des fleurs qui viennent juste ouvrir, des fleurs qui ont l'air belles, qui ont beaucoup de vie, pas des fleurs desséchées qui commencent à pourrir. Alors, d'aller plus tôt dans la matinée, ça vous donne plus de chances d'avoir des bons croisements, puis puis regardez pour des belles fleurs. C'est ça aussi, ça va vous aider. OK. Alors, quelques astuces pour la culture des courges. Alors, la première chose, les courges ont besoin de beaucoup d'espacement. Ça prend de la place. Puis, il y a certains courges qui sont des variétés plus buissonnantes et certaines qui sont plus des variétés qui vont être grimpantes ou qui ont des vignes qui allongent. Mais si vous avez une courgette, les variétés buissonnantes vraiment sont assez restreintes. C'est des gros plants, mais c'est quand même restreint. Tandis que les courges, même s'ils sont buissonnants, ils vont quand même prendre la place. Alors, si vous voulez cultiver des courges, c'est important de leur donner de la place. Au début, quand vous plantez votre plant, vous pouvez planter des radis ou des laitues alentour, mais il faut les récolter pour donner la place. Puis si ces récoltes-là, les courges vont les couvrir, vont les cacher. Alors, normalement, au moins 5 pieds dans chaque distance pour une courge qui va prendre la place dans votre jardin. Vous les placez un peu plus proches, mais ils vont tous s'entremêler. Que les courges s'entremêlent, ce n'est pas un grand problème, mais s'ils s'entremêlent avec vos tomates puis vos carottes, ça devient un plus grand problème. Alors, ils ont besoin d'espace. Une autre astuce, vous pouvez les transplanter ou faire un semi-direct. Alors, transplanter, ça voudrait dire les démarrer à l'intérieur pendant 2 ou 3 semaines, puis après les planter dehors dans le jardin. Semi-direct serait de semer directement dans le sol. Et l'avantage de semi-direct, ça prend moins d'efforts. Par contre, ils ne germent pas tous bien parce que s'il fait un peu froid ou c'est trop humide, parfois les semences peuvent même pourrir. Alors, si vous faites un semi-direct, parfois vous n'allez pas voir vos de germination. Si vous transplantez, vous allez avoir vous pouvez contrôler mieux la germination à l'intérieur, puis après la transplanter dehors. Quelque chose d'autre que vous pouvez faire, ça serait de prendre un papier humide ou des filtres à café humides, mettez des semences à l'intérieur, fermez-les, mettez dans un sac en plastique, mettez-les quelque part de chaud dans votre maison, puis vérifiez à tous les jours jusqu'à temps qu'il commence à germer. C'est un petit germe. Puis à ce point-là, vous pouvez planter la semence qui vient tout juste de germer dans le jardin, puis ça va vous donner une meilleure germination. Alors, en général, je recommanderais de soit transplanter ou germer en avant plutôt que de semer directement à l'intérieur, pas à l'intérieur, dans le sol. Les courges, c'est des cultures aussi qui demandent beaucoup de fertilité, qu'ils ont besoin de la fertilité. Alors, c'est important de... Ça change de diapo, OK. C'est important de... c'est important de leur donner surtout de l'azote. Alors, tu peux mettre un fumier de poulet ou c'est quoi d'autre? Comme une autre source de compost à la transplantation
qui va leur aider à bien démarrer, puis ils vont vraiment apprécier ça. Les courges aussi, c'est des cultures qui viennent du Mexique, l'Amérique centrale, l'Amérique du Sud, puis qu'ils ont évolué dans un climat chaud des tropiques. Alors, ils ne tolèrent pas le froid. Le gel va les tuer. Alors, tu veux éviter le gel, c'est certain. Puis, c'est mieux d'attendre un peu pour que ton sol réchauffe pour transplanter dans un sol chaud plutôt que de planter un peu plus hâtive, espérant d'avoir une plus longue saison. Alors, planter dans un sol plus chaud va vous donner meilleurs résultats. Si vous faites des courgettes, dans ce cas-là, vous pouvez planter un peu plus tôt, juste parce que vous cherchez vos primeurs. Et alors, comme chez nous, dans zone 5, on plante nos courgettes peut-être la 3e, 4e semaine de mai pour avoir les primeurs. Vers le 1er juin, on va planter nos courges. Puis, vers le mi-juin, on va planter une nouvelle vague de courgettes pour compléter la saison. Mais pour les courges, plantez-les dans un sol chaud, ça va les aider. Puis la dernière chose que je vais mentionner, c'est la chrysomèle. Alors, la chrysomèle, c'est un petit coléoptère jaune avec rayé noir ou picoté noir qui va attaquer vos courges. Alors, la chrysomèle, c'est un problème. Si vous avez déjà fait des courges, vous avez vu la chrysomèle. Et ça peut attaquer les plants, les feuilles, les fleurs, même le fruit. Par contre, les plants jeunes sont plus susceptibles à être abîmés que les plants plus matures. Alors, la meilleure solution, ça serait de mettre une bâche flottante par-dessus un filet agrotextile pour protéger physiquement contre les bébites. Et les garder couverts jusqu'à qu'ils commencent à faire des fleurs, à la floraison. À ce point-là, il faut les découvrir pour qu'il y ait une fertilisation. Autrement, il n'y a pas de courges qui vont avoir lieu. Alors, ça, c'est la meilleure stratégie pour les chrysomèles. Et en général, si tu peux avoir des plants assez gros avant qu'ils soient exposés aux chrysomèles, vous avez une meilleure chance de survie. Certaines plantes ont une pire pression que d'autres, mais vraiment, ça va aider beaucoup. Alors, c'est quoi vos prochaines étapes? Puis je sais que je n'ai pas totalement finalisé ces diapos parce qu'il y a des diapos d'ail qui arrivent, mais la première chose, c'est de voir choisir quelques variétés de courges que vous voulez cultiver. Évaluez si vous avez l'espace, puis si vous avez l'espace, ça serait de les planter au printemps. Sinon, si vous n'avez pas l'espace, ça serait de chercher un bon producteur à un marché ou un bon producteur d'ASC pour vous fournir en courges. Alors, nous autres, on vend des semences de courges sur notre site web. Ça, c'est les variétés qu'on a présentement. Je sais qu'on est en train de recevoir, on vient juste de recevoir des courges poivrées, puis des courges, une autre courge de quelques des producteurs qui produisent pour nous. On va avoir plus de diversité dans les prochaines semaines, mais on a ces variétés déjà dans notre catalogue sur le site web. Puis notre site web, nous autres, on est à fermetournesol.qc.ca, puis sur Instagram et sur Facebook, on est à Ferme Tournesol. Puis j'offre des formations de jardinage comme celle-ci à tous les mois en ligne, des formations gratuites, ou presque tous les mois. En décembre, il ne va pas avoir de formation, mais en janvier, je vais être de retour avec quelque chose d'intéressant. Les piments forts, c'était en novembre, non, en octobre, alors même en septembre ou octobre. Alors, ça ne va pas être les piments forts en janvier, mais je n'ai pas encore décidé, mais on va l'expliquer, on va le partager sur les réseaux sociaux. Alors, je vais vous dire un gros merci de m'avoir écouté. Puis là, je vais répondre à des questions. Puis je sais qu'il y a déjà une question qui est rentrée dans le chat. Alors, plus une question contre le perceur de la courge. Puis ça, c'est... Moi, je connais moins la perceur de la courge. Je sais que c'est un peste qui est plus présent au Québec qu'il l'a été auparavant. C'est moins ma force, les pestes et les maladies. Alors, je m'excuse que je n'ai pas une bonne réponse pour toi. Quelqu'un avait expliqué dans l'autre atelier que je donne en anglais sur le sujet que les courges mascata semblent être plus résistants. Alors, la butternut, la courge musquée, est plus résistant aux perceurs, mais
mais je n'ai pas une solution miracle pour vous autrement. Si vous voulez poser des questions à haute voix, vous êtes le bienvenu. Je suis en train la session est enregistrée, alors on va capturer votre voix à haute voix, mais vous pouvez aussi les poser par chat. Puis aussi, c'est correct si on est saturé d'informations de courge, puis on peut dire à la prochaine aussi. Alors, s'il n'y a pas d'autres. OK. Quelle quantité de fumier de poulet par plan? Tu peux. Alors, tu peux remettre comme un cuillerée par plan ou comme un poignet par plan si tu veux. Les courges vont prendre beaucoup plus de fertilité que presque n'importe quelle autre culture. Alors, vous n'allez pas les abîmer en mettant un peu trop que moins. Ils peuvent tolérer ça. Alors, merci beaucoup d'avoir passé cet après-midi avec moi. Puis, je vous souhaite peut-être pas le meilleur jardinage maintenant parce qu'on rentre en décembre. Si vous avez des jardins en serre ou en couche froide, mais des bons jardinages, autrement, je vous souhaite de manger des courges délicieux. Puis, à la prochaine.